On ne peut pas éviter d'avoir mal. La vie va nous mettre des coups. On va avoir des ruptures difficiles, on va tomber, on va se faire mal, on va perdre un job, on va se séparer d'un ami, on va vivre des choses difficiles. J'ai un bébé, quand je tourne cette vidéo, qui va avoir 2 ans dans quelques mois. Et je me suis vraiment fait cette réflexion-là parce que forcément, c'est un bébé, donc il tombe, il essaie des choses, il se fait mal, il saute, machin, des trucs comme ça. Et l'autre jour, en fait, on a retrouvé la bouche en sang. Et vous savez, la bouche en sang, ça a un côté très violent comme ça, très... on a peur pour notre bébé. Et j'ai aussi côtoyé des gens qui ont vécu des traumatismes enfants assez violents, comme des pertes de proches, comme des abus sexuels, comme des violences morales, vraiment des choses très difficiles. Et je me dis, ok, est-ce que je vais pouvoir éviter ça à mon fils en fait? J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que pour le moment, on cherche tellement à ne pas avoir mal qu'on n'est pas armé quand ça arrive. Et je pense pas que je pourrais éviter tous les maux à mon fils. Et je lui souhaite, bien sûr, d'avoir la plus belle vie qu'il peut, mais je lui souhaite surtout d'être armé pour faire face à. Parce que soyons clairs, le problème de notre société, un des problèmes de notre société actuelle, c'est que plus personne ne veut avoir mal. Nous n'avons plus jamais faim, nous n'avons plus jamais froid, nous ne savons pas vraiment ce que c'est la soif, et nous ne prenons jamais de coups, pour ainsi dire. Ce qui veut dire que toute cette évolution qui a été basée sur le fait de survivre et de chasser, ou en tout cas de trouver de quoi manger sans se faire bouffer ou voler notre nourriture, tout ça, ça a disparu. Et maintenant, puisque nous avons ce qu'on appelle le biais de négativité, c'est quelque chose qui est très important pour l'être humain, c'est qu'on va retenir beaucoup plus facilement les expériences négatives que les expériences positives. Pourquoi? C'est un réflexe de survie. L'idée, c'est que si on est dans un endroit où il y a un danger de mort, on va avoir beaucoup plus d'utilité d'ancrer ça dans notre cerveau pour toujours que lorsque on était super content d'avoir passé un bon moment et de danser avec nos copains. Alors oui, ça va être intéressant et oui, ça va créer aussi de la dopamine, de l'oxytocine, etc. Mais ça va pas avoir autant d'impact que la fois où j'ai pris à droite au lieu d'aller à gauche et que je suis tombé nez à nez avec un ours qui voulait me bouffer. Et donc, on a cette faculté innée de retenir plus les expériences négatives que les expériences positives. Et donc, une des conséquences que l'on va avoir, c'est qu'on va chercher à les éviter à tout prix. Et je pense très sincèrement que ça nous cause du tort. Ça nous cause du tort parce que du coup, on n'est pas armé. Je vais vous donner un exemple très concret. Personnellement, je n'ai pas de technique. Si je devais me défendre physiquement, à part mon instinct, je ne sais pas faire grand-chose. Je ne sais pas manier une arme, je ne sais pas particulièrement me défendre avec mes mains. Et je me dis, tiens, et si? Alors vous allez me dire, dans la vie actuelle, on doit rarement défendre sa vie, ça arrive, mais c'est rare qu'on doive défendre sa vie avec nos propres mains. Et je vous donne cet exemple-là, pas pour rentrer dans un côté survivaliste, mais pour vous donner un exemple très concret par rapport à des choses plus communes. Par exemple, on ne sait plus quoi faire quand on a faim. Je ne connais quasiment personne autour de moi qui a vraiment eu faim et qui sait ce que c'est de gérer ça. Et le problème, c'est qu'on a par contre tellement cette crainte d'avoir faim qu'on va manger avant même de savoir si c'est utile. Et on va toujours rentrer dans ce truc où en fait, il vaut mieux ne pas avoir mal du tout que d'avoir un peu mal et d'être préparé si on a un peu plus mal ou si c'est un peu plus difficile, etc., etc., etc. Et cet instinct de survie qu'on a, qui ressemble plus finalement à de la protection, qui est de s'éloigner de toute source de douleur, de peine, de souffrance, etc. Je pense particulièrement à la souffrance physique. Eh bien, ça m'interpelle beaucoup. Et donc, on me dit toujours que on laisse beaucoup de liberté à notre fils et qu'on peut lui, et qu'il du coup il peut se faire mal ou que, je vous donne un exemple très concret, l'autre jour il jouait avec un spray dans lequel il y a de l'alcool, du désinfectant. Et je lui ai dit, si tu joues avec ça et que tu appuies trop fort près de tes yeux, tu vas en avoir dans les yeux et tu vas te faire mal. Est-ce que j'aurais dû lui retirer le désinfectant? Peut-être. Et en même temps, si je lui dis juste et qu'il ne le fait pas, il va peut-être pas se rendre compte. Et donc peut-être que le jour où ce sera beaucoup plus dangereux comme situation, il va peut-être pas non plus
m'écouter parce qu'il n'aura jamais vécu la conséquence de ce que je vais lui dire. Et donc, sur des petites choses avec lesquelles il ne peut pas vraiment avoir des gros dégâts, je vais le prévenir, je vais lui expliquer la conséquence de ce qui peut se passer, mais je vais le laisser faire. Et c'est très difficile en tant que jeune parent de trouver le juste milieu parce que parfois on a envie de le laisser complètement libre, puis parfois on a envie de complètement le protéger parce qu'on a super peur et en plus on a tous nos propres peurs. On a tous peur, ma femme par exemple a beaucoup plus peur du froid que moi. Moi j'ai d'autres peurs qui sont plus liées à tout le sentiment d'abandon et ce genre de choses. On a tous nos choses qui sont innées, qui sont en nous, enfin pas innées, mais qui sont en nous en tout cas. Et donc on cherche ce juste milieu pour qu'il soit armé face à. Qu'est-ce qui s'est passé avec le spray? Ce jour-là, rien. Le lendemain, rien. Et un jour, il a joué trop près et il s'est pris du spray dans les yeux. Il a un peu pleuré, on lui a rincé les yeux, on lui a expliqué et je lui ai dit, tu vois, le spray, je t'avais expliqué, avec l'alcool, ça peut faire mal aux yeux, donc tu feras attention la prochaine fois. Est-ce qu'il va le refaire, est-ce qu'il ne va pas le refaire? Il a à peine 2 ans, je ne pense pas qu'il comprenne tout, mais je pense par contre que ce spray en question, il ne va pas réappuyer dessus et se le mettre dans les yeux. Je sais, c'est un peu barbare comme technique, mais finalement, comment est-ce qu'on a appris? Eh bien, on apprend par les expériences. On apprend en essayant, en jouant. D'ailleurs, c'est un bébé qui a beaucoup de fonctions motrices parce que il bouge énormément, il essaye plein de trucs, il grimpe, il fait des cumulés, il saute, voilà. Et on ne peut pas l'empêcher de se faire mal. Et toute cette discussion, en fait, toute cette pensée m'amène juste à me dire, et si en fait on s'exposait à la douleur un petit peu de temps en temps? La douleur d'avoir une discussion difficile, la douleur de faire un entraînement qui est vraiment dur, la douleur d'avoir froid, la douleur d'avoir faim avec le jeûne, toutes ces choses, si on ne prend pas de risques réels dans notre vie, je veux dire, on ne va pas mettre notre vie on the line, je pense que ça a vraiment du sens. Parce que quand je peux m'habituer à avoir faim un peu, la fois où j'ai un peu plus faim, je sais plus ou moins comment dealer avec. Mais si j'ai jamais eu faim, le jour où j'ai faim, je panique, je perds pied, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et comme tous mes instincts à ce moment-là vont me dire « mange, dépêche-toi, tout de suite, t'as la dalle, je ne peux pas gérer la situation. Donc je vais me rejeter sur des sucres, ce que je vais trouver, peu importe. Et ça va être pareil avec la douleur physique. Je le vois beaucoup dans mon métier, avec des gens qui ont très peur d'avoir mal. Et ce n'est pas un reproche, mais ils ont vraiment peur d'avoir mal. Ce qui veut dire que quand ils arrivent tout près du moment où ils vont avoir mal, ils vont s'arrêter avant. Parce que ça fait trop peur. Et je pense très sincèrement que le principe de thérapie d'exposition, où on va aller 1%, 2% ou 3% plus loin que ce qu'on peut faire d'habitude, est le meilleur moyen d'apprendre. Si je prends une douche à 35 degrés, je ne pense pas que la prendre à 10 degrés d'un coup est une grande idée. Ça peut créer plus de traumatisme que d'apprentissage. Ou alors, je vais faire 10 degrés mais 3 secondes. Ou alors, je vais commencer par une douche à 18, ce qui est déjà très frais. Je prends cet exemple-là, on peut prendre l'exemple avec le sport, on peut prendre l'exemple avec le jeûne, où je ne vais pas commencer par un jeûne de 24 heures. Je vais peut-être juste une fois, pas prendre de petit déjeuner et commencer à manger à 10 heures du matin ou à midi. Et toutes ces choses vont me permettre d'apprendre et de m'armer pour le jour où j'aurai vraiment une difficulté. Et après, il y a toute la démarche émotionnelle aussi, où je pense que quand on va voir à l'intérieur, quand on va avoir des discussions difficiles, quand on va se poser des questions difficiles, personnelles, avec des gens qu'on aime aussi, toutes ces choses vont nous forger, toutes ces choses vont nous permettre d'apprendre et d'être préparés le jour où on a une vraie situation difficile émotionnellement. Ça se fait petit à petit, je suis bien loin d'être construit à ce niveau-là. Pour moi, je suis en construction. Chaque minute, chaque jour, j'apprends toujours énormément. Et je vois par contre que je suis plus armé face à certaines situations que quand j'étais plus jeune, notamment aujourd'hui même, où je vis une situation difficile dans ma vie et où je me sens plus armé parce que j'ai un chemin qui a été fait, parce que j'ai fait des apprentissages, parce qu'il y a eu des moments difficiles et parce que tout ça, ça me permet d'avoir une vraie réflexion sur moi-même avec d'autres et qui me permettent donc d'avoir plus d'armes pour affronter aujourd'hui ce moment difficile. C'était une réflexion que je voulais vous proposer. Si elle vous a intéressé,
Ça me fait simplement plaisir que vous commentiez et que vous me disiez quelque chose. J'ai envie d'échanger avec ces vidéos. Mon idée n'est pas du tout de rassembler des likes et des machins, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est d'échanger. Donc si vous voulez en parler, on en parle dans les commentaires. Et si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, par contre, vous pouvez vous abonner, appuyer sur la cloche comme ça, vous êtes informé de quand j'en sors une autre. Prenez soin de vous et à bientôt.